Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez peut-être, Éric Zemmour s'est fait agresser il y a quelques jours. Et Éric Zemmour, plutôt que de réfléchir un petit peu et de se dire finalement, est-ce que j'ai pas été agressé parce que je provoque les gens et d'ailleurs je suis condamné pour provocation à la haine. C'est vrai que c'est pas bien ce que je fais, voilà. Ben non, Éric Zemmour, il attribue son agression à l'islam. Je pense que c'est islamo-racaille. C'est ça le problème d'Éric Zemmour. Il mélange tout. Il pense qu'il y a des islamo-racailles Qui chasse et pourchasse les infidèles. Déjà, le mixte islamo-racaille, moi je connais pas. Je pense que t'es jamais venu en banlieue, Éric Zemmour, parce que islam avec racaille, c'est incompatible. D'ailleurs, regardons en quoi consistait cette agression. Il a préféré m'insulter et insulter ma mère. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'islam, avec le musulman. Cet agresseur, si jamais il est musulman, d'accord, on ne sait pas s'il est musulman ou pas, eh bien en aucun cas ce serait un modèle de l'islam, puisque notre modèle à nous c'est qui? C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, que toi, Éric Zemmour, tu critiques tous les jours alors que tu l'ignores. Le prophète alayhi salatu wassalam, on nous dit, il n'était ni grossier ni vulgaire. Donc toutes les insultes envers les mères, tout ça, ça n'existe pas chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait, certes, parmi les meilleurs d'entre vous, il y a ceux qui ont le meilleur comportement. Donc islamo-racaille, tu peux l'enlever de ton vocabulaire, monsieur Zemmour. Deuxièmement, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit encore, la vulgarité n'est pas présente dans une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. Et la pudeur n'est pas présente dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. Ça, c'est le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit le croyant. Regarde là, tu nous dis islamo-racaille là. Ça n'existe pas ton truc. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit le croyant ne critique pas les autres, ne maudit pas, n'est pas vulgaire ni impertinent. Donc une personne qui va venir insulter Zemmour et en plus sa mère, eh bien il n'a rien à voir avec le comportement du musulman. Ça n'a rien à voir. Et le prophète alayhi salatu wassalam se désavoue de ce comportement-là. Regardez un autre hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit certes fait partie des plus grands péchés qu'un homme maudisse ses parents. Et oui. Et puis après, quelqu'un a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, mais comment un homme peut-il maudire ses parents? Effectivement, c'est un peu bizarre. Eh bien, regardez bien la suite de la réponse du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit un homme insulte le père d'un autre homme, qui alors insulte son père, et il insulte sa mère, et alors l'autre insulte sa mère. Autrement dit, le fait d'insulter les parents de quelqu'un d'autre, eh bien c'est interdit en islam, puisque ça va faire que cette autre personne-là va faire la même chose. Donc autrement dit, en islam, on n'a pas le droit d'insulter, et encore moins les parents des autres. Donc tout ça, ça n'a rien à voir avec les islamo-racailles. Qu'est-ce que tu nous racontes, monsieur Zemmour? Regarde maintenant encore une parole du prophète alayhi salatu wassalam. Le jour de la résurrection, rien n'est plus lourd sur la balance du serviteur croyant que le bon comportement. Et Allah Azza wa Jal déteste tout vulgaire aux propos grossiers. Allah Azza wa Jal déteste tout être vulgaire aux propos grossiers. Et ce que cette personne-là, elle aurait dit à Zemmour, c'est des propos vulgaires et grossiers qui sont interdits en islam. Alors, Zemmour raconte n'importe quoi sur l'islam. Oui, c'est vrai, mais de là à insulter Zemmour ou insulter sa mère, alors là, non, l'islam dit non. Donc ne viens pas nous dire islamo-racaille. Il a préféré m'insulter et insulter ma mère. La pauvre est morte depuis longtemps, donc c'est pas très élégant, mais bon. Alors, bien sûr, on est d'accord, on n'a pas insulté la mère de Zemmour, ça ne se fait pas, c'est interdit en islam, et comme il le dit, en plus sa mère, elle est morte, et je profite de l'occasion pour dire à certains islamophobes qui insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam de tous les noms, eh bien c'est la même chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort depuis longtemps, et nous, on l'aime plus que notre mère. Donc si vous êtes dans une optique de dialogue, de contradiction, vous avez des arguments et tout, il n'y a pas de problème, mais de là à venir insulter comme ça gratuitement, eh bien ça fait que provoquer de la haine. Comme ce que l'homme a fait envers Zemmour, on condamne. Et il a expliqué qu'il voulait me contester mon point de vue, mais qu'il n'avait pas les armes rhétoriques et intellectuelles pour le faire. Alors ça, c'est un gros mensonge de la part d'Éric Zemmour. Soi-disant, l'agresseur, eh bien, il l'aurait insulté parce qu'il n'a pas son intelligence, il ne peut pas démontrer que Zemmour raconte n'importe quoi, alors que ça, justement, c'est n'importe quoi. On a déjà vu qu'Éric Zemmour racontait tellement de bêtises sur l'islam
qu'il n'y a même pas besoin d'avoir de la rhétorique pour le voir, hein. On finit avec un ami d'Éric Zemmour qui lui aussi raconte vraiment n'importe quoi. Tout le monde sait qu'en France, les seules agressions physiques qui existent sont des agressions des islamistes et des milices gauchistes contre les patriotes qui, comme Zemmour, défendent une certaine idée de la France, une certaine idée de la nation. Sans commentaire.